Hello tout le monde, salut, bienvenue ici pour la 14e manche sur le circuit mythique de Monza en Italie, 14e manche du RES e-Series. Ce soir je suis avec non pas Bati mais Alex, salut Alex. Salut Flofo, salut tout le monde, ça va? Ouais ça va, très bien, toi aussi? Ah ben ravi de revenir auprès de toi Bah pour nickel. On se ce quitte pas championnat. on va dire, Ah entre non, non, on guillemets. se quitte pas, non. Sur le RES oui, voilà, tu fais ton retour pour ce soir. Mais après voilà, on a d'autres événements qu'on commente ensemble régulièrement. Mais pour la F1, d'ailleurs, c'est peut-être même une des premières fois qu'on commente ensemble. Il me semble, Ah, ouais, sur on n'a pas fait le... énormément, hein. Non, 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 non. C'est Non. le REF, je crois que c'est la première, hein, il me Et semble, c'est de ça, hein. mémoire. C'est Ouais. pour ça, hein. Allez, on voit que Jules est parti. Il est en train d'entamer son tour. Il a fini son tour de chauffe. Il est en train d'entamer un tour chronométré. Donc, on va pouvoir le présenter. Là, Jules nous fait justement la découverte du circuit de Monza si Allez. il en est encore. Parce que je pense que tout le monde le connaît par cœur, celui-là. Chez McLaren. Oui, c'est ça, McLaren, je me trompe pas. Allez, j'ai Alors, on les part acquis sur tout. 18 minutes de qualif et course complète. Alors, je ne sais pas combien il y a de tours. On le verra bien tout à l'heure. La météo, elle est sèche. Ah, bon, Jules ne fera pas de tour. Ouais. Je me suis mis en caméra embarquée, mais non, c'était pas la bonne Bon, personne. non, mais tu peux laisser. Ça laisse quand même découvrir le circuit. Il a dû se louper dans un secteur. Puis il y a quelqu'un devant lui. Allez, je suis avec Veracin 4, en caméra embarquée. Je vais mettre sur le live pour voir si ça marche. Yes. Alors, attends, je cherche la vidéo, mais je ne la vois pas, moi. Ah oui, Normalement, ça y ça est, doit c'est être bon, ouais, bon. nickel. Ouais, c'est bon. Nickel, c'est bon. Et déjà beaucoup de monde. Salut Simon, salut Lordium, salut JC Solo. J'aurais bien voulu commenter, mais complet la session pour Lordium. Ouais, c'est vrai que là ce soir, 20 pilotes et nous deux, donc session complète. Forza Air Corsica et Chris pour Mano Ferrara. Et Titi qui nous dit bonsoir à tous, merci Flo et Alex, un gros poutou à notre ami Bati et toute sa famille. Et ami en Corse, on est avec toi Pradé. Donc voilà Bati, qui a des soucis, on va dire, enfin des soucis, tout le monde a des soucis en ce moment par rapport au coronavirus, mais plus particulièrement en Corse, donc il préfère se consacrer à lui-même, plutôt que, voilà, ça reste qu'un jeu, on est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, tandis que la vie, c'est autre chose, c'est plus important. Allez, des premiers Tout à chronos fait, déjà ouais. avec Veracing, qui a déjà quasiment 6 dixièmes d'avance sur Energy Tigrou, devant FRT Mika, devant Air Corsica justement, Robbie One, David Watto, Jules ASR. Bon après voilà, il n'y a toujours pas de chrono, mais One Nitro, Chris Jovial, Tony Fana, Luca Gianni, Chastigno, FRT Neo, Netball, Titi 74, RC Mills, Koffer, Placico, Jay, ASR et Hashiroku sont les 20 pilotes de ce soir à Au affronter complet. Mm. le circuit de Monza en Italie. Alors, j'ai le classement général sous les yeux. Si ça intéresse du monde, c'est Robbie One qui est en tête devant RC Mills. Troisième, Luca Gianni. Quatrième, Ashiroku. Cinquième, Jules ASR. Sixième, FRT Mika. Septième, Chastigno. Huitième, Veracing. Neuvième, Goffer. Et je crois qu'il est là, Goffer, non? Koffer, oui, il est Ah oui, 17ème pour exact. Ouais. l'instant en piste. Ouais. Après, dixième au classement général, on a Roscoe, suivi de David Watto. 12e JSR, 13e membre organisateur du championnat Titi, 14e Placico, 15e Netball, 16e Chris Jovial, 17e Onenitro, 18e Air Corsica, 19e Tony Fana et pour fermer la marche, 20e Energy 69 Tigrou. Voilà pour le classement général. Parfait. Nickel. U. Allez, on voit que Jules termine son chrono. Enfin, on voit. C'est moi qui le vois. Je sais pas si tu Je es suis sur lui, mais dessus, moi je... Ah par ben hasard, voilà, oui, nickel. j'étais Donc là, il dessus. termine son chrono. Est-ce qu'il va réaliser... Donc, oui, voilà. Deuxième temps provisoire à 2 dixièmes de Veracing.
Donc très bon chrono. Là on le voit, il s'arrête immédiatement. Alors moi je suis en train de partager le Vas-y, live vas-y. sur différents réseaux sociaux, donc pendant un petit moment je vais vous laisser seul, On va se mettre sur vraiment me rétro. concentrer. Et en même temps, je dois avoir les classements des constructeurs. Au passage. Alors nous avons en tête les Williams. C'est pas courant, mais Ah oui. avec 273 points. Suivi de Ferrari. Alors dans les Williams, je crois que donc c'est Robbie One et Titi, hein, si je me Voilà, trompe pas. c'est ça, ouais. Les deux pilotes. Voilà. Après, nous avons suivi des Ferrari avec 241 points. Il y a RFRT Mika et RC Mills. RC Mills. Oui. Après, nous avons McLaren avec 230 points. Donc il y a Jules Esser et Ashiroku. Suivi après de les Alfa Romeo en 4ème position. Donc il y a One Nitro et Luca Gianni. Ouais. 5ème, les Red Bull avec Goffer, excusez-moi parce que j'ai pas l'habitude du championnat pour voir le monde. Et Goffer et FRT FRT Neo. Voilà. Suivi des Mercedes avec 83 points. Donc Ouais. il Dans les y a Mercedes Netball. qui a Chastigno et Netball. Voilà. Qui était un peu Suivi 7ème Renault. Chris Jovial Renault et Veracing. qui est signe la pole, qui est en pole Ouais. position. Suivi de Toro Rosso 71 points. Toro Rosso. Toro Rosso c'est JASR et Plastico. Merci. J'ai du mal. Hein. 9ème As. Normalement, il y a notre cher ami David Watto. Watto, Oui. c'est ça. Et Air Corsica CSR. Voilà. Et pour fermer la marche, avec 2 points, l'écurie Racing Point. Donc normalement, il y a Energy Group. C'est ça. Et Tony Fana. Voilà. Voilà pour ce tour des classements des constructeurs. Alors, on va suivre un peu ce qu'il y a en course. Ah, on voit que Nitro, David et tout, ils sont loin au niveau du temps des qualifs. Et bon, il reste encore 9 minutes. Allez, tiens, on va le suivre. David Watto au bord de Saas. Alors, il manque Gris Jovial, Tony Fana, Luca Gianni, Chastigno, FRT Neo, Titi, RC1000, CJ. Allez, la publication est faite. J'ai plus qu'à partager sur différents groupes. On va suivre RC1000 qui est en tour lancé. Allez, il reste déjà plus que 8 minutes. Un peu plus de la moitié vient d'être franchie. Alors peut-être tu Et l'as Jules dit, qui la prend la deuxième place devant Ashiroku, son coéquipier. Enfin, qui a déjà pris la deuxième place, mais Ashiroku est remonté juste derrière son coéquipier à très proche, à 62 millièmes de seconde. Très très serré entre les coéquipiers chez... Oh, je veux McLaren. pas me tromper. McLaren, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Je veux pas me tromper. J'hésite à chaque fois et... C'est vrai que les petites couleurs sur le côté, ça porte à confusion pour certaines ouais. écuries. Et Robbie One, le leader du championnat, qui pour l'instant est dans les stands, 4ème. Et RC Mills qui vient de passer la ligne d'arrivée. Et il se place à la 9ème position. Allez, tiens, on va suivre Titi qui est en tour lancé. J'arrive, ne vous étonnez pas. Je suis encore en train de partager. C'est normal, il y aura qu'il y ait un petit creux. Et ensuite, on lance vraiment cette course où le beau temps est au rendez-vous. D'après notre monsieur météo Titi. Voilà, on le voit à l'œuvre ici. Elle est quand même difficile ce circuit. J'ai jamais fait en F1 pour l'instant. J'ai fait avec tous les autres jeux. Ouais. Mais en F1, je l'ai jamais fait pour l'instant encore. Après, en soi, c'est pas un circuit énormément technique. C'est un circuit très très rapide surtout. Très typé justement vitesse, quoi, on va dire, plus pour Ferrari. Ferrari qui ont leur base d'entraînement, on va dire, là-dessus.
qui font tous leurs tests sur le Monza, donc c'est normal que ça soit un circuit Ferrari. Mais voilà, à part les chicanes, en soi, on va dire, c'est pas le circuit le plus technique de ce championnat. Par contre, l'aspiration, le DRS, tout ce qui va, au final, il devrait y avoir des dépassements en bout de ligne droite. Ce que je ne comprends pas trop pour la Formule 1, pourquoi doubler en ligne droite. Mais bon, alors là, ça se fait dans les virages, on va dire, mais... Normalement, oui. Ils ont décidé de pouvoir doubler dans les lignes droites avec le DRS. À faire attention après le départ aussi, la petite chicane vachement resserrée là. Après surtout celle-là. Ouais, surtout Après le celle-là. départ, Ouais. 20 pilotes lancés comme des fauves. Ah, c'est sûr, c'est pire que les fauves là. Ils courent après la viande là. Ah ouais, là. C'est des taureaux là. Le Red Bull. Energy Tigrou qui prend la deuxième place. Et Fertemika qui se classe troisième. Oui. On sent toujours Veracing en pôle. On va voir si Jules l'améliore. Qui est parti sur son tour lancé. En quatrième position pour l'instant. Ah, peut-être qu'il cherche la stratégie avec son coéquipier. Peut-être quatrième, cinquième. Allez, c'est bon, je suis de retour. Bob Corsica, salut les gars, la qualité vidéo, ça pixelise chez moi. Ah, bizarre. Bon, pourtant, toi, t'es en quoi? T'es dans la fibre? Ouais, j'ai la fibre, ouais, normalement, je suis t'es comme pas d'habitude. 1080, mais t'es en 720. Mais, Ouais. Ah bah, j'essaie d'être la plus haute qualité, mais c'est bizarre, quoi, quand même. Après, il faut se dire, il y a beaucoup de monde par rapport à être confiné, que je peux avoir une fréquence qui a dû diminuer. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc il y a Bob pas mal de Corsica monde. qui dit que Chris Jovial, il sait qu'il peut le faire, et Forza David Watto, donc un supporter, au moins un supporter pour les As. Et Ashiroku qui prend le meilleur tour, une 20-141, très joli chrono chez McLaren. Enfin un supporter pour les As, hein. Ils n'avaient pas de budget en début de saison, ils n'avaient qu'une voiture, et là ils ont un supporter en plus de ça. Comme quoi. Si vous voulez faire des dons pour As, c'est maintenant. Et Jules qui se classe troisième à l'instant. Qui s'est amélioré. Et non, Jules qui a perdu une place. Parce qu'il était deuxième et c'est Ashiroku qui est passé devant, donc du coup il passe troisième. Ah, il était deuxième? Ah, j'ai cru qu'il était... Oui, bon, bref, peut-être, oui. Si je le vois à l'écran, c'est peut-être pour ça. Allez, non, c'est ça, ouais. Qui est en piste encore. Allez, il manque quand même 4 pilotes, Chris Jovial, Chastigno, FRT Neo et Titi. Allez, tiens, on va aller... Allez, Chastigno, c'est le seul en piste parmi les 4 que j'ai cités. Je vais le suivre. Ah, toi aussi tu le suis? Oui, je le suis, oui, voilà. Il est dans son tour. Lancé. Alors, Chris Jovial, pour la petite info, oui, c'est vrai. Chris Jovial et Neo. Je m'en souviens que Titi nous l'avait dit avant de retransmettre le live. Chris Jovial purge sa pénalité. Dû à la manche précédente à Spa, c'était à Barcelone, où il y a eu des décisions prises par Titi. Ouais, Spa, c'est en Belgique. Ouais. T'avais dit Spa en Barcelone. Ah, j'ai dit Barcelone, alors là j'ai même pas fait gaffe. Hein. Alors là vraiment c'est sorti tout seul. Ouais, c'est pas en Belgique, pardon, oui. B, Belgique, Barcelone, c'est peut-être ça. Ah ouais, non, alors là, pardon. Donc c'est pas à Barcelone, en Belgique, hein, tu vois. Ouais, voilà. Et voilà, il a une pénalité et donc Titi, sa pénalité, il doit la purger dans les stands. Les qualifs dans les stands, pas de qualif pour Chris Jovial. Par contre, FRT Neo, c'est un pilote. Allez, Chastigno qui réalise le meilleur temps. FRT Neo, c'est un pilote qui est là en tant que guest star, on va dire, entre guillemets. C'est un pilote, il me semble, du groupe F1, je veux pas dire de bêtises, et qui est là pour se faire plaisir. Donc pour ne pas fausser le championnat, il va partir sans chrono, lui aussi. Donc il nous manque que Titi à réaliser un chrono, puisque Chastignon l'a réalisé. Là il est parti sur son tour lancé, Titi. Ah, il attendait les dernières minutes, je pense. Pour peut-être créer la surprise. Ouais. Dernier tour là. 2 derniers tours même. Il a ce tour et le tour suivant s'il veut.
puisque il reste une 20, sachant que le tour est fait à peu près en une 20. Donc allez, il a 2 tours à réaliser s'il veut bien se classer. Allez, ça s'améliore. Luca Gianni qui prend la 3ème place à l'instant, juste devant Jules ASR. Robbie One 7ème. Il nous a pas habitué à ce chrono, à cette position Robbie One. Ouais. Lui qui a toujours été dans les 3 premiers. Moi, est-ce que j'en oublie une parce que bon, ma mémoire des fois fait défaut. Mais Robbie One 7ème, attention. Et là, 7ème, c'est au milieu du paquet. Ouais, Après le départ, ouais. comme tu dis, à la chicane, ça va être compliqué. Bon, j'ai pas les noms des virages, donc on va appeler ça des chicanes, nous. Ouais, voilà. les termes, c'est chicane. Voilà, c'est ça. Premier virage, 2ème, on va dire. Allez, Titi qui en termine. Dernier, la parabolique. Ça, je le sais. Parabolique. Enfin, voilà, moi j'appellerai comme ça. Et pour l'instant, pas de chrono. Il va améliorer. Il se classe 16ème. 16ème. À l'instant même. Allez, il a encore un tour à faire s'il veut lancer cette fois. Il reste 10 secondes. Il a franchi la ligne d'arrivée. Donc, très bien pour lui. Allez, on va voir si. Il y a Veracing qui est parti aussi. Ah non, qui va au stand. On va voir si Luca il peut améliorer aussi. Luca qui en termine. Et je crois que le pilote devant lui c'est un Williams. Et le Williams c'est Robbie One, non? Ouais, c'est Robbie One juste devant lui. Alors moi je vais sur Robbie One. Et moi je suis sur Luca en Ouais, terminant. Robbie One qui sort large. C'était chaud, c'était tendu. Est-ce que son chrono va être comptabilisé? Il est 7ème. Ouais, Luca, Et non. il est toujours 7ème. Luca qui rentre au stand. Luca qui est rentré au stand, donc pas de chrono. David, pas d'amélioration chrono. Ouais, David qui est à l'arrêt. Je sais pas, sais pas ce qu'il fait. Il doit faire coucou à. Ouais. aux supporters. Allez, Chastigno 14ème qui arrive sur la fin. Même netball. Netball même. Netball parabolique pour netball. Pilote Mercedes. Pour l'instant classé 15ème. Et pas d'amélioration pour netball. Chastigno qui arrive derrière lui, son coéquipier. Ça va pas passer, non, pour Chastigno. Allez, le sort en piste, c'est David Watto, mais David lui a terminé. Là, il fait juste. Ah, mais je comprends pourquoi. Et je crois qu'il a plus d'essence. Parce que je vois son truc qui clignote de la chose d'essence. Il clignote tous. Si tu remarques bien, il clignote à tout le monde quasiment, ouais. Ah d'accord, j'ai pas fait attention. Tu vois, je me suis le remarquer là ce soir. Et ouais. Non, il clignote tous là et. D'accord. Mais il se promène. Ouais, voilà. Et il veut montrer sa belle voiture. Allez, donc voilà, Shiroku en tête. Devant Veracing. Alors attendez, chrono, tac. Allez, leader, voilà. Waouh, Shiroku Veracing, 5 millièmes d'écart, j'avais pas vu celle-là. Ah oui, ouais. C'est une 20 141 pour Shiroku, une 20 147 pour Veracing. Super serré. Luca Gianni derrière 185 millièmes de retard, Jules 279 millièmes, 345 avec Energy Tigrou, 424 millièmes, 6 pilotes à même pas une demi-seconde. C'est très beau ça nous promet une belle course. 6 pilotes tiennent leur âme. Ensuite un petit écart, Robbie One 7ème, 736 millièmes devant Tony Fana et Air Corsica qui là lui est à 1 seconde 449. JSR 1 seconde 5 quasiment, RC Mills, David Watto qui rentre, Koffer, Chastigno, Titi, Netball, Placico, One Nitro et donc Chris Jovial et FRT Neo qui sont les deux pilotes à ne pas avoir de chrono comme on vous l'a expliqué plus tôt. Chris Jovial c'est pour purger sa pénalité du Grand Prix de Spa en Belgique il y a 15 jours. Et FRT Neo c'est parce que c'est le pilote guest star de ce soir. Et Titi qui est sur le chat. Et voilà les amis, bon, une 15ème place, mais que c'est serré. Et oui. Hop. Shiroku qui a un petit drapeau japonais, Corée du Sud, je sais même plus. Japonais ça c'est japonais. Oui. Ouais. Luca Gianni le petit drapeau italien, David Watto le petit drapeau camerounais, et ensuite que des pilotes français. Hop. Allez, plus que 8 secondes. Alors nous on va faire une petite promo là vite fait, Alex si tu veux bien.
Parce qu'on Vas-y. a sorti notre nouvelle chaîne. Voilà, les amateurs du sim racing sont sur la fin, on va dire, entre guillemets. Bon, c'est entre nous, on va dire, on se sépare en bons termes. Euh, avec nous quatre qu'on était chez les amateurs du sim racing. Et nous deux, Alex et moi-même, on a voulu créer notre propre chaîne pour diffuser, commenter plus de GT Sport, on va dire. Notre nouvelle chaîne s'appelle TV Live eSport. Voilà, si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de souci, ça nous ferait plaisir. Également, on a la page Facebook pour ceux Oui, qui la veulent. page du même nom, c'est ça, ouais. TV Live eSport, je vais vous mettre le lien de suite. Normalement, je les ai. Tac. On est ouvert à toute proposition. Pour ceux qui ont des projets de diffusion ou à voir. Alors, les pilotes qui sont en train de peaufiner leur dernier réglage. Allez, voilà, je vous ai partagé les deux. La chaîne YouTube et et la page Facebook. TV Live eSport. Bon, C'est ça. allez-y, faire un petit saut. Et au passage, abonnez-vous. Et on commencera dès ce samedi avec le F1 Champions League. Euh, alors, le Grand Prix D'Autriche. complètement zappé. Autriche, à Red Bull Ring en plus, magnifique ce Mm, circuit, un de mes préférés dans tout le sim racing. Le fameux Red Bull Ring pas celui chez que j'adore, moi. Verstappen. Il est complet celui-là. Il a de Ah, tout. Et là, on chez part sur Verstappen, le non, mais tour parce que de Verstappen chauffe. est de formation. Verstappen est hollandais si je me trompe pas. Et le Red Bull Ring c'est en Autriche. Mm, Et donc nous, n'oublions pas aussi de nous retrouver sur les amateurs du live stream racing pour la super finale de ce ODR 8 Cup. Là, ça promet deux courses de 1 heure sur le Nürburgring Nordschleife, non, Nürburgring combiné, pardon, pour qu'ils aient les stands, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir dès vendredi 20 h. Par contre, pas 20 h 30, 20 h. Très important. Il y aura 20 minutes d'essai libre. Et ensuite, les qualifs par la suite. attention, ça Demi-heure de promet, hein. qualif. Ça promet cette finale, je vous le dis. Ah ouais. Et les points sont doublés pour le championnat en plus de Mm, ça. Donc il y aura deux courses. La première course c'est, on va dire, avec les qualifs, départ arrêté. La deuxième course c'est suivant l'arrivée de la première course, sachant que la grille sera inversée pour les 8 premiers sur le départ de la deuxième course. Et il y aura 3 montées et 3 descentes. Donc les 3 derniers de D1 descendront en D2 et les 3 premiers de D2 monteront en D1 pour la deuxième manche de la soirée. Et bien évidemment, les points seront doublés. Et connaissant tous les pilotes, leur fair play, leur motivation et tous les entraînements qu'ils ont réalisés depuis le début du championnat et ces 15 derniers jours, ça nous promet de super grosses batailles. Donc rendez-vous vendredi dès 20 h sur les amateurs du sim racing pour la finale du Audi R8 Cup. allez, les pilotes qui se positionnent. On a bien fait chauffer les pneus, la piste est verte. Ah, on voit Ono Nitro, c'est le seul qui part en dur. Ah, et bien vu, ça j'avais pas mis, moi de Mm, mon côté. je risque de le mettre, donc c'est pour ça que j'ai. Yes. Allez messieurs, les pilotes sont chauds, sont parés pour le départ. Nous aussi, la ligne droite avant le premier virage est très longue, donc montez le son et rendez-vous au premier virage.
Oh, Titi qui est déjà parti dans le décor, il me semble. Allez, Energy, Tigrou et Luca Gianni, ça se frictionne par deuxième position. Luca Gianni qui a réussi à passer. Très belle manœuvre de Luca Gianni sur Energy Tigrou. Très beau départ là par tous les pilotes. FRTNO qui reprend 6 positions. Très bon départ par contre JSR qui en perd 6. V-Racing perd 4 places lui aussi. Ah, attention derrière FRT Mika qui se décale pour attaquer. Ouais, il est parti en attaque. Attends, c'est qui dégringole. Oh, je le vois pas. Ah, c'est Robbie One. Robbie One qui est parti. Ouais. Ouais. Le leader du championnat est parti à la faute dès le début. Allez, c'est un fil indienne là. On les voit bien sortir. Très bon départ de la part de tous les pilotes. Pas d'accrochage à signaler. Des petites touchettes. Oui, mais et quelques petites touchettes au départ. Dans le jeu, on va dire. Energy Tigrou qui est second, mais qui a repris 3 places, mine de rien. Le meilleur départ parmi les 5 premiers. Et V-Racing qui lui a perdu 3 places. Allez, Energy Tigrou qui a l'air de. Ah, Shiroko qui réalise un meilleur temps. Bon, après, c'est que le premier tour. C'est ce que j'allais dire. Energy Tigrou qui revient fort derrière Hashiroku. Il a l'air de s'être bien entraîné avec sa Racing Point. Luca Gianni. Jules et V-Racing. Jules qui est passé devant V-Racing. Ah, bien joué. Se bataille les deux. Ouais. V-Racing qui tente de faire l'extérieur. V-Racing, je pense qu'il a sa connexion qui est un peu compliquée. Depuis tout à l'heure, je vois sa Renault en train de laguer. Alors, je sais pas si c'est que chez moi ou vous aussi. Ah, 3 secondes de pénalité pour RC Mills pour virage coupé. 11 places de reprise pour FRT Neo. Il est 9ème, le guest star de la soirée sur Red Bull. Chastigno, 6 places de remontée. Derrière, un gros paquet. Partir David Watto, 11ème. Bon, Netball, Coffer, J, Classico. Jusqu'à Titi. C'est serré, tous ces pilotes. Attention, les deux pilotes As qui se... Attention, petite touchette entre David Watto et Corsica. Ouh, c'était David qui a pris l'intérieur. Ils se sont gênés tous les deux. Dommage. Entre pilotes As. Allez, Corsica qui est attaqué par Coffer. Derrière lui, il a JSR et Titi. Allez, derrière, c'est activé. 3ème tour. Et Coffer qui est juste derrière, là, qui prend l'inspiration. Ça va pas passer. Avec Corsica qui s'est loupé au freinage. Ouais. Il a freiné plus tard. Et du coup, il a pas pu entamer son virage correctement. Et du coup, il se fait attaquer par Titi. Non, c'est JSR, pardon, qui vient de le passer. Ouais. Et JSR est mieux placé. Allez, ça passe pour J. Bien joué. RC Mills qui est au stand. Sûrement un aileron qui a volé. Chastigno, 6 places de remontée, mine de rien. Très beau départ de la part de Chastigno. C'est classe 8ème, ouais. Netball, 5 places de remontée, lui aussi. Et déjà, l'écart est creusé entre Hashiroku et Energy, 2 secondes 5. Là, pour l'instant, c'est FRT Neo qui fait la bonne opération. Il a gagné 11 places. Le guest de... Oh là, c'est qui est parti derrière en tête à queue. Oh, Titi qui est parti. Abandonne Titi. On le voit là, en plein milieu de la piste. Je l'ai vu chasser de l'arrière. Oui. Ah, décidément, les Williams sont à la peine ce soir là. Robbie One, 17ème. Et Titi abandonne. Et la voiture de sécurité. Et de voilà, sortie. c'est ça. Safety car. Là, je l'ai vu en plein milieu. Je pensais il a dû chasser de l'arrière. On le voit là en plein milieu de la piste. Ouais. Avec Ono Nitro. Et on va le voir avec RC Mills qui va passer devant aussi. Ah, je pense que c'est juste après le petit virage là, la petite chicane suivi du petit virage. Et... Allez, la voiture de sécurité qui va sortir pour au moins 2 voire 3 tours.
comme à son habitude. Air Corsica qui prend 5 secondes de pénalité pour grave collision avec Chris Jovial. Ah, Décidément, les deux pilotes Corsica Sim Racing qui se sont rentrés dedans. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. On le voit 13 et 14e tous les deux. je la vois de sécurité, mais je sais pas où elle est sortie. Et non, elle sort dans les stands, il faut qu'il termine. Ah d'accord, exact. Oui. Voilà, il faut qu'il termine le tour. Ouais. Chris Jovial qui a un aileron HS mort. L'avant de l'aileron droit est complètement arraché, on va dire. Allez, on va le voir. Ah et oui. Titi, voilà, j'ai chassé, bordure et voilà le mur. J'étais trop confiant. Dommage. Là. J'ai vu partir en arrière-plan, là, j'ai vu une Williams. Si tu montes un peu sur le vibreur, c'est un coup à perdre l'équilibre de la voiture et partir en tête à queue. Mika qui passe au stand. Chassignon, pénalité de passage au stand, vitesse excessive durant l'intervention de la safety car. Allez, on voit la safety car au bout là qui les attend. Voilà. Allez, 5 tours sur les 53. On voit déjà plein de petits pilotes sur la carte, éparpillés. Ça va resserrer tout le monde. Ersimis qui va pouvoir en profiter et revenir. Ah, ça va relancer la course. Ouais. Chris Jovial qui s'arrête au stand pour son aileron. Ah, Placico qui s'est mis en dur aussi. J'ai vu. Ouais. Les 6 premiers à main soft. Chassignon, Neo à médium. Et Neo, ouais, ça paraît logique aussi puisqu'il est parti dernier, rappelons-le. Et là, il se retrouve 8ème. Donc, il a tenté une stratégie pour durer plus longtemps sur la piste. Allez, le premier train de pneus. Donc, pour l'instant, il est bien remonté, 8ème, pardon. David, 9ème. Premier pilote As. Devant Air Corsica, 12ème. Donc, coéquipier. La belle opération de Energy Group aussi, hein, qui s'est classé 2ème. Ouais. Jules, très régulier dans ce championnat. Un des pilotes qui a le plus progressé depuis le début de ce championnat. Qui est monté en puissance. Ah oui, clairement. Faudrait qu'il nous fasse la même pour l'OTR 8, et là ça serait nickel. Ah oui. Ouais, dans tous les jeux que j'ai vus, Jules il était régulier, hein, que ce soit même sur Projet de Car, généralement il est régulier. Hein. Allez, ça essaie de chauffer les pneus pour Ashiroku. Alors, pas d'arrêt au stand. Attention, pas doubler à safety car, mine de rien. Ils sont tous à la file indienne là. Ouais. À la queue leu. On voit. Et deux Williams, non pas deux Williams, deux McLaren 1 et 3 qui encerclent Energy Group. Un pilote Alfa Romeo 4ème qui joue à domicile avec son Alfa italien Luca Gianni. Pilote Renault Verracing 5ème. Tony Fana chez Racing Point. Décidément, pas décidément, mais les Racing Point, belle opération. 2ème et 6ème. Les derniers ils ont dû s'entraîner du championnat constructeur. C'est les derniers. Derniers, ah ouais. Là, Racing Point, ouais. Carrément, ils ont haussé le rythme là. Chassigno, 7ème. FRT Neo, 8ème. David Watto, 9ème. Netball, le deuxième pilote Mercedes. Allez, l'intervention de la voiture sécurité sur ce tour. Ouais, alors est-ce qu'elle va rentrer ou pas? Pourquoi nous afficher ça en bas de l'écran? Il me semble qu'elle va rentrer. Ouais, normalement c'est le dernier tour et Ashiroku, c'est lui qui lance la course. On la voit là, elle est en train de repartir tout au fond. Voiture sécurité rentre au stand. Ashiroku va faire le restart. Oh, netball, grave collision avec David Watto. 5 secondes de pénalité. Allumez pas ça. Il n'y a pas eu de dégâts. Il a pas beaucoup de budget. Ouh, c'est qui passe sur l'herbe là-bas derrière une Red Bull. Ah ouais, c'est Koffer. Ouh là 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 là.
Allez, c'est ça roule. reparti. Ashiroku a lancé le restart là. Suivi de Energy Tigro et Jules qui est très bien reparti derrière Energy Tigro. Rappelons-le, ils n'ont pas le droit de se doubler avant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait. Là, ils peuvent. Koffer qui doit passer au stand du coup. Ouais. Un accrochage freinage pendant avec la safety car. Ashiroku, il bloque les roues. Et il lâche pas énergie Tigrou. Très beau restart de la part de tous les pilotes. Attention, Tony Fana, Et Chastigno et Lucas. FRTNEO, c'est serré entre les trois. Ah non, c'est Veracine qui passe devant Lucas. Je crois que c'était l'inverse. Et Tony Fana qui passe 6ème devant Chastigno. Non, C'est qui est Chassigno, obligé ouais. de relaisser sa place devant Chastigno. Allez, très belle bagarre. Ah, Chastigno qui sort large, du coup se fait passer par Tony Fana. Ah, il n'a pas dit son dernier mot, il est mal placé, du coup sur la accélération. Ouais, il va se Et caler ouais, Tony derrière. Fana est passé. Peut-être au prochain virage. Ah, attention, là ils sont 4, 5, 6. Oui. Un derrière l'autre là. Attention de Chassigno. pas. Ouais. Voilà, Chastigno, ça tente le freinage, ça ouais. coupe. Même les virages, c'est pas bon du tout ça. Oh, Ouh, et c'est c'est parti à la qui faute part pour FRTNEO. Et Ah. abandonne FRTNEO. La même que Titi, je pense. Ouais. Ah, il doit être un peu traître ce virage là. Ah ouais. Ah, et tu montes sur le vibreur. En fait, tu prends le vibreur. Du virage droit, alors je sais pas comment on l'appelle, hein, bien sûr. Allez, voiture sécurité virtuelle. Et oui, Ouais. c'est normal, FRT Neo. Et du coup, en fait, en ressortant, tu rebondis, on va dire. Et automatiquement, tu perds le lest sur ta voiture et tu pars en tête à queue. Ah, un tour. Et ces petits cars qui ressort, avec virtuel, on va dire. Allez, ça rentre au stand pour Tony Fana et Plastico. Ça change les pneus soft. Et Plastico qui a émis les durs, hein. Les durs, oui. Il a chaussé les durs. Ouais. Il avait chaussé les durs et allez, il repart sur des softs. Ashiroku, 5 secondes de pénalité. Ouh, qu'est-ce qu'il a eu, Energy Tigru. Oh là là, oui, collision entre Ashiroku et Energy Tigru. Grave collision et donc 5 secondes pour Ashiroku. Alors que safety car virtuel est rentré apparemment. On est rentré. Et Lucas qui fait la belle opération, 3ème. Et Jules, pareil, seconde, Jules, 1 et 2 pour les McLaren. Ouh, je sais pas ce qui s'est passé entre Ashiroku et Energy. D'ailleurs, où est-ce qu'il est Energy? Et il est passé 3ème devant Lucas. Ah oui, et je le vois 3ème, oui, oui, non, c'est ça. Et ouais, c'est ce que nous dit Titi, voilà, FRTNEO a fait exactement ce que j'ai fait au même endroit. Et je pense que ça va surprendre d'autres pilotes aussi. Oh, attention, ça sort pour Energy Tigru, ça sort large et Luca va pouvoir l'attaquer. Il est à l'intérieur, ça va passer pour Luca Gianni, c'est sûr. Attention, roue contre roue. Attention au virage là-bas. Luca Gianni est mieux placé. Ouais, ça va passer. Et pour la sortie, Energy Tigru, oh, c'est serré, bravo messieurs. Et Luca Gianni qui passe devant, Energy Tigru. Tigru qui fait l'intérieur. Luca Gianni qui défend. Ils vont pas se lâcher tous les deux. C'est magnifique ces images là. Allez, Luca Gianni. Là, Veracine qui est au stand. Ah, le Veracine, c'était le poleman, non? Ou il était second? Second, c'était Ashiroku, le poleman. Ouais, c'était Ashiroku, ouais. Et se retrouve 18ème. Air Corsica qui vient de passer netball, 7ème. Bravo à lui. Allez, Jules qui revient tout doucement sur Ashiroku. David Voto qui part, qui bloque derrière Chassigno. Attention, le pilote là, il est plein dans le virage là. Ah oui. Ouh, là c'est une manœuvre difficile là. Là ils arrivent tous derrière les uns derrière les autres. Même, ouais, non, David il aurait dû attendre que tout le peloton passe. Hein. Ça c'était risqué vraiment. C'est prendre des risques inutiles aussi bien pour lui que pour un pilote. Et Chastigno disqualifie la séance, pénalité de passage au stand ignoré. Aïe 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 aïe. Ah, décidément il doit y avoir un nombre de tours par... Et voilà, Chastigno a été disqualifié la session.
Bon, je connais pas la règle. Hein. Oula, non, je la connais Si pas t'as un du délai tout. pour entrer au stand, pour purger Non, je sais pas. ton drive-thru, je ne sais pas. Oh, il me semble quand même, si Ouais. t'es passé, tu dois. Ben, dès que tu dois rentrer au stand, dès que tu peux rentrer au stand, tu dois rentrer, il me semble. Ouais, je sais pas. Allez, David Watto qui ressort du coup 14ème après sa mésaventure. Et Robbie One qui remonte 9ème. Il est derrière Chris Jovial. Et là, Shiroko qui fait course en tête devant 3 secondes 7 devant son coéquipier. Jules SR qui l'a en point de mire. Luca Gianni, Energy Tigrou. Le petit écart ensuite de 7-8 secondes avec Air Corsica. Netball, JASR, Chris Jovial. Allez, Tony Fana qui vient de passer David Watto. Robbie One 9ème. Les deux pilotes qui encerclent Oni Nitro. 10-12 qui encerclent Oni Nitro 11ème. Koffer 13ème. Tony Fana 14ème. David Watto 15ème. Flaxico 16. Et Verasing 17ème. Qui va tenter de faire son retard. Alors on va voir Robbie One là. Avec l'aspiration, s'il va passer. Et Netball qui entre au stand. Qui purge sa pénalité de 5 secondes. Et Robbie One qui passe devant Chris Jovial. Qui chasse les softs. Netball. Et changement d'aileron aussi. Ah, Jules, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et on voit Ça que peut Lucas jouer ça en fin de Grand Prix. qui lâche pas Tigrou. Meilleur tour pour Verasing. Une 24 240. Se classe 16ème. Et du coup, c'est Verasing qui a pour l'instant le meilleur tour, mais étant classé 16ème, Oh, le Energy point du Tigrou meilleur. qui part en tête à queue au même virage que Titi. Et Décidément, oui. Néo. Sauf que lui s'en sort un peu mieux. Il casse rien du tout. Pas d'aileron, apparemment. Et non, c'est rien Lucas, cassé. il l'a percuté, il me semble, qu'il lui manque un petit bout d'ailette. Ah, c'est pas de la faute à Tigrou, et oui, que Lucas doit rentrer au stand. Sans faire esprit, il l'a percuté. En même temps que Tigrou a chassé, D'accord. il arrive ça derrière. aussi pour Energy Tigrou. Corsica aussi, Air Corsica. Ah non, j'ai cru qu'il rentre au stand. Non. Pardon, excusez-moi. Non. Allez, Luca qui chausse des softs. Change l'aileron. Ça dure un peu. Allez, ça repart. Et Energy Tigrou qui lui chausse les médiums par contre. Attention, ça arrive fort derrière avec Koffer, Tony Fana. Ça va passer pour Koffer. Luca Gianni qui voiture de s'intercale. sécurité virtuelle. Décidément qui c'est qui est parti à la faute là. En espérant c'est pas le même virage. Je pense que ça va en surprendre plus dans ce virage là à la fin là, avec il suffit qu'ils ont les gommes usées. Avec Shiroko, 3 secondes de pénalité. Et Jay, gros carton avec Robbie One et Air Corsica, il me semble. Ouais. Et oui, 5 secondes pour pénalité de Air Corsica. Et alors que abandon de Koffer. Et Robbie One aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on est perdu tellement qu'il y a des. Il se passe. Alors j'ai vu un accrochage entre Air Corsica et Robbie One. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est au moment où je passais la caméra dessus, j'ai vu Robbie One dans les graviers. À vrai dire, là, nous on est perdu aussi. Il y a beaucoup d'accrochages, mais on ne sait pas où c'est que ça se situe sur la piste. Je me suis perdu là. C'est dommage pour Robbie One. Je sais pas ce qui s'est passé avec Air Corsica. Allez, Luca Gianni qui passe devant Air Corsica justement. Allez, le DRS 7ème. Ils n'ont pas de chance Williams aujourd'hui. C'était pas leur circuit. Hein. C'est ça, des débuts. Attention, un petit panneau qui vole.
pour revenir sur la piste. Et déjà, les écarts sont creusés entre Hiroku et Jules. 5 secondes. Et derrière, 25 secondes. Là, clairement, les accrochages pour les affaires des deux pilotes McLaren. Ah, ils sont envolés les deux. Raphaël Ah. Jourdain, Titi, il a abandonné. Et oui. Qui demande je te vois plus sur la piste, t'es où? Et il est dans les stands à visionner son accrochage. Non, il est parti à la faute tout seul. Comme la plupart, hein, il y en a la plupart qui sont tous partis à la faute dans ce virage-là. Et malgré un circuit qui est rapide, bon, qui est pas trop difficile, hein, il y a eu beaucoup d'accrochages. Hein. Ouais, ah oui, oui. Mm. Allez, Tony Fana qui dépasse sa place devant Air Corsica, ça passe. David Watto, son pilote, et ça rentre pour Air Corsica, David Watto derrière. Qui prend la 9ème place. Les écarts sont assez. Et si on est Nitro et FRT Mika. Ah, ça sort large pour FRT Mika. Du coup, il perd du temps sur Nitro. Ah, Alors, Plastico qui est sorti ou qui fait au milieu de la piste là, qui repart. Ouh là 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 là. Qui est en arrière position, je sais pas ce qu'il fait sur la pelouse. Titi qui nous dit alors Robbie One a tapé un pilote en travers de la piste, pas pu l'éviter et lorsque Robbie est en travers, Koffer est arrivé, n'a pu l'éviter. Voilà, 2 abandons. Ok, Ah d'accord. merci Titi. Pour ça je voyais pas, donc je savais qu'il était dans le gravier, mais après. Certains pilotes ont du mal hein, sur ce circuit. Il y a 3 secondes de pénalité pour Corsica, Air Corsica. Allez, FRT Mika qui met la pression sur Ronnie Nitro pour la 13ème place. La seule petite bataille sur la piste pour l'instant. Si on a RC1000, c'est Chris Jovial pour la 4ème place. Allez, ça va passer à le DRS pour FRT Mika. On va suivre Chris Jovial. Eh non, ça passe pas. Chris Jovial qui bloque le passage. Et Mika qui ne force pas. Il veut essayer de terminer ce Grand Prix. Allez, Manufera qui dit Forza Chris. Et oui, qui est 4ème pour l'instant. Derrière, il a RC Mills. À peu près à plus d'une seconde. Ouais. Et Energy Tigro qui revient derrière RC Mills, pilote Ferrari. Allez, 6ème position FRT Mika qui vient de passer. On est Nitro. Ah, Jules qui passe au stand. 5 secondes. Qui est au stand. Ouais, mais 5 secondes de pénalité. Il prend pour vitesse excessive dans la voie des stands. Et 15 tours, les softs vont faire une stratégie décalée, je pense, entre les deux. Allez, Energy Crew qui est en train d'attaquer RC Mills. Oui, qui va attendre la ligne droite. Je suis la SR qui ressort des stands là. Il a chaussé les médiums. Shiroku devrait rentrer au tour suivant dans les stands. Oui, allez, c'est passé pour Energy Crew pour dépassement. Bravo à lui. Ah, du coup, il est revenu derrière Chris Jovial. Pilote Renault. Et un retardataire devant. Non non, c'est Jules. Non, c'est Jules. C'est Jules qui a sorti des stands. Ouais, Jules, ouais, c'est ça. 4 pilotes en 1 seconde 5. Allez, Energy Tigro qui attaque. Chris Jovial sur l'extérieur. Bien joué, belle manœuvre. Joué, ouais. Je pense que Chris Jovial a eu chaud, a eu peur. Il a pas vu venir sur sa gauche. Bravo Tigrou. Ouais, qui est bien remonté quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Du 17ème tour, hein, il est bien remonté. Hein. Attention à ce petit virage là. Voilà.
Titi qui dit et mon Chris 4ème. Et pour l'instant, il est passé 5ème. Ouais, là, 2 Red Bull et 2 Williams out. Mm. Deux teams qui ont fait le trajet pour rien. Et Mercedes. Un pilote Mercedes. Et Astralis Netball. David Otto qui rentre au stand. Oh, attention, Chris Jovial, freinage très très tardif. Il en est fallu de peu pour qu'il rentre sur Chris Jovial. Non, sur Energy Tigru, pardon. Mm. C'est n'importe quoi. Et David qui rentre au stand. Je pense que ça va pas tarder pour Ashiroku aussi. Il a 16 tours avec ses softs. Continue. Il fait cavalier seul devant avec 26 secondes. Il ne s'arrête pas. Qui a repris un tour sur Ronnie Nitro. Et RC Mills qui passe devant. Ouh, RC Mills. Il y a eu un petit contact avec Chris Jovial au virage. RC Mills qui est parti à la faute. Mm. Qui est à travers là. Si on derrière Veracing est en train d'arriver. Energy Tigru qui va attaquer Jules. Ligne droite. Ah, il est en pleine forme, Energy Tigru là, il remonte là. Il a mis plein gaz la Formule 1. Et ouais, il passe devant Jules avec le DRS. Ah, attention, Jules qui a touché, qui a perdu Baudelette. Et ouais, au freinage. Ah, ça va être préjudiciable pour lui ça. D'avoir moins d'appui sur Monza, moins de vitesse. Dans le temple de circuit de la vitesse. Oui, le temple de la vitesse, c'est ça qu'on dit, pardon. Est-ce que Jules va pouvoir tenir la cadence? Il est parti très fort. Et ouais, avec une perte aérodynamique. Tigru qui est parti très fort. Je sais pas ce qu'il a mangé ce soir, mais de Dieu, il a de l'énergie. Hein. Ouais, il s'est juste entraîné, je pensais. Ouais. Bah, je pense que les pilotes Jules, là, qui est derrière. Jules qui est derrière, qui tente. Et ouais, il avait le DRS. Ah, à mon avis, c'est loupé là. Ouais, c'est ça. Il a tenté, mais avec un bout d'élette à moins, tu n'as plus le même appui. Allez, Luca Gianni qui attaque Chris Jovial derrière pour la 4ème, 5ème place. Chris Jovial qui défend intérieur, bien joué. Et je pense que la meilleure position c'est extérieur sur ce virage. Oui. Et oui. Oula, mais il a drôlement freiné, on dirait, Chris quand même. C'est les mésaventures du week-end à Spa. Je pense qu'il a retenu. Donc, à mon avis, il force plus. Ah non. Après, là, il pouvait accélérer. Vu qu'il était intérieur et Lucas, il était à l'extérieur. Après, il avait peut-être peur de partir à la faute, justement. En état intérieur, tu pars à la faute, tu fauches le pilote extérieur. Bon, ça se comprend. Bien joué en tout cas, Chris Jovial. Et Veracing qui passe devant RC Mills. Veracing qui remonte bien, mais il était 18ème avec après le restart du départ, quoi, après la safety car. Et il se retrouve 7ème. Hein. Et Jules qui. Oh, attention, Tigru qui a dû partir à la faute. Et oui, Tigru qui part à la faute, qui perd 2 places. 3 places. Jules, Luca, Chris qui lui passe devant. Ah, dommage que c'était parti dans une bonne dynamique. Ouais, pas de dommage. Non. Mais ouais, très impatient là. C'est pour ça qu'il attaque à tout va. Et a dû partir à la faute tout seul. Il va faire Jourdain, il fait quoi Mika? Il se promène, je le cherche au classement, et oui il est 13ème. Il est 13ème, ouais. C'est bizarre quand même, Mika qui est 13ème. Allez, au stand pour Ashiroku, le leader, qui purge sa pénalité de 5 secondes, et il chasse les médiums. Allez, on va le suivre, hop. Il a 25 secondes d'avance sur JSR. Et ça passe pour J. Et J qui prend la première place. Et très bien joué, Jules. Magnifique stratégie. Et Mika aussi. Et Jules qui a fait l'undercut 2 tours précédents sur Ashiroku et ça a fonctionné. Hein. Ashiroku a voulu rouler avec des pneus plus usés. Mais au final, il a perdu plus de temps. Il a perdu facile
Je sais plus combien il y avait de temps entre les deux. Ouais, une bonne Allez, ça plus va. de vingtaine C'est ça, de hein. secondes. Hein. Ouais, il y avait plus de 20 secondes. Alors, j'y pas loin des 30, hein, parce que évidemment, j'avais regardé, c'était 26. Ouais. Ah, Et, Shiroku qui met la pression sur Luca Gianni. ouais, qu'il fasse attention, parce qu'il a quand même les pneus froids, Shiroku. Ouais. Eh, Peut-être pour ça qu'il attaque pas de suite. j'ai pas vu Luca, il était en soft. Donc, il faut se dire à Shiroku que Luca va bien passer au stand. Ah ouais. Soft. C'est- Oui, c'est vrai Ouais, qu'il a mis. j'ai pas fait attention qu'il était en soft. Ouais, il avait rechaussé un deuxième train de soft, ouais, c'est ça. Mais il a 8 tours, hein, son train de pneus. Mm. Du coup, il a encore, allez, on va dire 6-7 tours à faire en soft. Et Ashiroku en médium. Qui va tenter l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Non. Allez, sur l'accélération. Le DRS par la suite, ça va passer. Très belle manœuvre de la part d'Ashiroku qui reprend sa troisième place. Mm. Il a Jules qui est pas loin aussi. Ouh, Oh, attention! Ouh, avec Luca. Contact entre Ashiroku et Luca. Mm. Ashiroku s'est loupé. Deuxième virage, enfin à la sortie de la chicane. Ouh, ça zigzague énormément ouais. entre Ashiroku et Luca Gianni, je trouve. Comment ça va se terminer entre les deux? Oui, je sais pas, mais. Bon, là, il reprend Shiroku. Devant. Titi qui nous dit Chris fait attention après Spa, bravo à lui. Hachi a effectué aussi une pénalité de 5 secondes, ça fait mal pour ça que Jules sont passés devant. Et oui, Jay et Jules. Ouais. Et Jay ils sont repassés devant. Ouais. Mm. Et des écuries qui sont pas courantes d'être en tête. Hein. Parce que généralement on voit toujours Ferrari et Mercedes. Voilà, Toro Rosso en tête de ce Grand Prix devant une McLaren, deux McLaren, rien. Une Alfa Romeo par la suite. Je regarde les vitesses de pointe sur le cas 331. C'est énorme quand tu montes sur le vibreur. Le débattement de l'aileron, on le voit bien vibrer. Ouais, là. bien vibrer. Ouais. C'est magnifique. Allez, Lucas, toujours à Shiroku. Je regarde s'il n'y a pas d'autres batailles inquiétantes. « 22e tour sur 53. Et 5 abandons sur les 20 pilotes. Et Jules qui revient sur Jay. Petit à petit. Ça va bien fort même là. Mm. Les trois premiers pilotes en médium. Luca et Chris en soft derrière. Luca qui ne lâche pas. Non, il lâche pas, ouais. Et Tony Fana qui vient de passer RC Milice. RC Milice qui a 19 tours avec les softs. Ça fait beaucoup là peut-être. Ouais. Tandis que JSR lui a 19 tours mais il est médium. Allez, ça se rapproche inexorablement pour Jules derrière JSR. Voilà, ça, il est dans le pare-choc arrière. Et on voit toujours une Alfa Romeo. Oh, c'est qui sur le bord de la piste? On est Nitro, je crois, il me semble. On est Nitro, ouais, c'est ça, t'as raison. Qui a dû laisser passer. Et Jules, il a toujours son petit bout d'ailette qui lui manque à gauche. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'avais oublié. C'est que j'ai vu, il lui manque quelque chose et il le rattrape. Hein. Et ouais. Du coup, Ashiroku qui revient derrière, ça va faire un petit bouchon. S'il double pas rapidement, Jules, allez là, avec le DRS, ça devrait pouvoir passer. Tac, ça se décale, ça prend l'intérieur. Et surtout les mieux placés pour la chicane. Par la suite, un bout, ça va passer pour Jules, bravo, bien joué. Maintenant l'énergie, Tigrou. Jules, ouais. Jules qui s'est loupé au freinage. Qui s'est eu pour Tigrou.
Elle sera trop loin pour le voir là. Je suis avec David Watto pour voir si... Ah non, la voiture a disparu. Et la voiture de dommage, sécurité Tigrou. virtuelle. Ouais, qui avait l'air d'être bien entraîné sur ce circuit. Mais sa patience a joué défaut. Allez, G qui est en train d'attaquer peut-être Jules. Non, c'est la voiture de sécurité virtuelle. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Ils ont le delta, il faut pas dépasser un delta et sinon ça met des pénalités. DRS activé, c'est reparti. Ah non, mais Ouais. j'avais même pas vu qu'il y avait la j'avais vu un truc jaune au début, mais là c'est reparti, ouais. DRS est activé immédiatement. On est nitro dans les stands. On voit Netball qui revient sur Tony Fana aussi. Le pilote Mercedes. Shiroku qui vient de passer le GSR, bravo, bien joué. C'est passé. Et maintenant Luca qui va pouvoir attaquer J. Il a du mal, J là. Ah, il arrive en fin de aussi 20 tours avec les médiums. Les médiums, en fin de cycle pour son train de pneus. Ça ne serait tardé pour rentrer au stand. Luca qui va le doubler. J lui fait ses courses tranquillement, force jamais. Préfère même laisser passer un pilote sans forcer. Voilà, là on va le voir. Bon, là il garde sa position. Luca n'attaque pas. On n'attaque pas trop du moins. Stand. Il a fait 20 tours avec les softs. Ah ouais. Et ça fait quoi ça faire déjà? Une chose des médiums. Ah ça y est, fenêtre d'arrêt au stand pour Tony Fana et RC Mills qui en profite. Ah, qui a fait 22 tours avec les softs RC Mills. Et Luca Gianni qui est passé devant JSR, 3ème position. Maintenant, J a 7 secondes d'avance sur Veracing. Et Veracing, on le connaît, très très bon pilote, très rapide. Et qui d'ailleurs a le meilleur temps en course, une 24-240. Avec 7 dixièmes d'avance sur Hashiroku. Ça commence à faire déjà pour le meilleur temps autour. Et la bataille RC Mills, Tony Fana. Et on voit en tout cas que les deux pilotes Ferrari ne sont pas à la fête chez eux à domicile. 11 et 12e, RC Mills et FRT Mika. Allez, on a mis course de ce Grand Prix de Monza en Italie. Entre la Belgique et l'Italie. Ouais, tous les deux, c'est des circuits mythiques, tous les deux. Ah oui. Là, qui est parti à la faute. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai RC Mills qui a tapé dans une as. Ouh là. Une as en plein milieu. Et c'était Air Corsica. Ouais, et on est Nitro qui est en train de péter un câble, je pense. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait sur la piste. Oh, attention, ça va revenir derrière. Jules. Ah ouais, là il laisse passer tout le monde. Et RC Mills qui avait pas vu Air Corsica en plein milieu du circuit, qui l'a percuté. Ouh là. Attention, on est Nitro qui a sa monoplace qui est dans un sale état, je pense. On est Nitro, je suis en train de... Ah oui. Ah ouais, là il est pas bien du tout, on est Nitro. Ah oui, je le vois à l'écran. Ouais. Alfa Romeo. Il me manque un petit bout d'ailette. Ah, Titi qui nous dit remontada de Veracing. Ah, clairement. 5ème, pardon. Ah, Shiroku qui passe devant Luca Gianni. Ouais, Luca qui s'arrête au stand. Oui. Luca qui est au stand, oui, c'est ça. Et Jay qui fait la même opération derrière.
Sauf que J va peut-être chausser lui des softs. Peut-être inversé. Allez, ça repart pour des médiums pour Luca Gianni. Tandis que J, non, il rechausse des médiums. Allez, des ça rentre au Racing stand aussi. pour... ouais. Qui chausse des softs. Ah, là, clairement, il va essayer de remonter le plus rapidement possible sur JSR. Netball aussi au stand. Qui repart avec des médiums. Allez, Chris Jovial. 6ème, du coup. Et la voiture de sécurité, j'avais pas vu. Oh oui, qu'est-ce qui s'est Oui, passé là? pour Air Corsica qui était en plein milieu de la Toujours piste. pour Air Corsica? Ah oui, j'avais pas vu, j'ai même pas fait attention. C'est pas Tu assez le jaune, vois je où? pense, pour moi. Air Corsica, Ouais, mais il y a encore sa voiture sur la piste? elle y était tout à l'heure, dès qu'il y avait Air Simis, il l'avait percuté, mais non, elle y est Ouais. plus. C'est Non, non, c'est ça. c'est au même virage que Titi Ouais, je vois, et... ouais. Mais là, non, il y a plus rien. J'étais sur Placico, il y a plus de voiture. Et sans faire exprès, Air Simis arrivait derrière et Air Corsica était en plein milieu. Ah, Et c'est il l'a peut-être pour ça percuté. qu'il y a eu autant d'arrêts au stand aussi. Ouais. Autant de passages au stand pour changer les pneus. C'est que je voyais les écarts qui se réduisaient et j'ai dit, Ouais. mais je comprends pas, mais j'ai dit, mais. Et du coup, j'avais pas vu la voiture de sécurité. C'est pas assez jaune. Il faudrait que ça clignote en même temps. Et oui, voiture de sécurité au 27e tour. Jonathan Marot, salut à toi. Salut, salut, c'est Joe. Joe SR. Ah, je l'avais pas vu le petit commentaire. Salut Joe. Café du journal qui dit c'est un carnage. Oh, c'est pas un carnage. Donc il est sorti de route. Donc après RC Nice n'a pas pu l'éviter. C'est vrai que ce virage est très. Il n'y a plus d'un Ah oui. pilote. Apparemment, Titi qui nous dit le même carnage qu'en groupe 1. Ah oui. Allez, première place pour Jules. ASR devant Shiroku. Attention, troisième pilote là. C'est un pilote Ferrari. Alors je vais essayer de voir qui c'est. C'est RC Mills. Mais qui est 11ème. Il est intercalé entre Shiroku et Luca Gianni. Donc attention au restart. Luca Gianni 3ème. JSR 4. V-Racing 5. Et seul pilote en soft du plateau. Non, avec Oni Nitro. Ouais. Oui, le seul. Chris Jovial 6ème. Netball 7ème. 8ème Tony Fana. 9ème David Watto qui fait course au seul pour l'instant. FR Timika 10ème. RC Mills donc 11ème. Placico 12ème. Et Oni Nitro 13ème. 13 pilotes sur 20. Et 7 abandons. Ça commence à faire. Ça allait très vite après. Au bout d'un moment, il n'y a pas eu beaucoup C'est ça. d'abandon et. Au début, il partait, on va dire, plus. C'est des erreurs seules. Oui. Pas eu d'accrochage entre les Non, pilotes. non. Et au fur et à mesure que le Grand Prix avançait, il y a eu quelques gros accrochages entre les pilotes. Allez, safety car qui va faire un tour supplémentaire. C'est pour ça, toujours regarder les lives précédents. Ils auraient dû regarder en groupe 1, ils devaient se dire, ouh, ce virage-là, Ouais. attention. Et Corsica Sim Racing qui dit, dommage Romain, je pense qu'il parle de Air Corsica. C'est bâti, ouais. C'est Air Corsica Sim Corsica. Racing, c'est bâti. Il faisait une belle course, oui. Ah oui, clairement, oui. Ouais, belle mais, course, propre, fair play, pas d'accrochage, pas de rien à signaler pour sa part. Préférait justement le laisser passer plutôt que de forcer ou de garder sa place. C'est vrai que ce virage, il était très. Il suffit qu'on passe le vibreur, comme disait Flo. Ah, t'as la voiture qui se déleste, du coup en ressortant, tu perds, tu chasses automatiquement. Et Jules en tête, toujours avec son manque, sa petite ailette gauche. Ouais. Celui de son coéquipier. Et ouais, en plus, ouais. Tout le temps. Il a 13 tours avec les médiums. Il y a Shiroku. Ouais, je regardais, non, il a pas de dégâts.
Les pilotes s'impatientent derrière la safety car. Mm. Nous aussi, d'un côté, le restart va pour les 13 pilotes. C'est Jules Restant. qui va le faire. Oula, qui rentre pas dans la safety car. Ils sont serrés, ils sont proches l'un de l'autre, tous les pilotes, je trouverais. C'est pas toi, mais. Ah oui, il faut pas qu'il freine. Hein. C'est ça. Ah, je serais bien pilote très, de très safety proches, car. Moi. Ça va être pas mal à faire ça. Ah ouais, là, mais t'as pas intérêt à te louper comme David Non. nous faisait pour. Oui, c'est vrai, oui. Et voilà, la safety car qui va rentrer à ce tour-ci. Jules ASR, seul maître sur la piste pour relancer. Ou 10 secondes de pénalité pour Veracing. Pour RFT Mika, sortie de route. Oh, mais bizarre quand même. Oh bah ouais, bizarre la pénalité, ouais. Ouais, faire une sortie de route quand même. 23 tours pour tous ces pilotes. Jules ASR qui relance. Pas encore, il attend que la safety car rentre au stand. Il va relancer dans la parabolique, c'est reparti. Voilà, Jules ASR qui relance. Et très bien suivi de Shiroku et Luca Chani aussi. Et JSR un peu en retrait. Veracing derrière, pareil. Et Ashiroku qui essaie de dépasser son coéquipier. Et c'est passé, je pense que Jules ne force pas, il peut pas forcer de toute façon. Déjà il avait pas de DRS et en plus de ça il lui manque un bout d'ailette. Ça va être compliqué de tenir là. Maintenant il se fait attaquer par Luca Chani. Et deux pilotes Renault, mine de rien, 5 et 6ème, Veracing et Jovial. Ah, qui font une belle course les deux, ouais. Une belle course. Et Veracing qui est en train d'attaquer JSR. Allez, on va le suivre, Veracing. Avec son coéquipier derrière, Chris Jovial. Ouh, c'est parti à la faute pour Jules. Oh là là, il est sorti large. Ouh, quel dommage. Ah, il perd des places. Et ouais, il aurait peut-être fallu qu'il rentre au stand pour changer son aileron. Ah, là, clairement. Ouais. Celui-là, il va perdre du temps précieux, là. Ah, il faut pas forcer, là. Là, il faut rentrer immédiatement. Clairement, là. Ouh, attention derrière. Avec Tony Fana. Oh, Tony Fana, là, attention. Il va falloir être propre. Ouais. Parce qu'il est derrière, il y a Chris Jovial. Ouais, si Jules veut rentrer au stand, là il pourra pas. Non, il est à l'extérieur. Non, Jules qui continue. Ouais. Heureusement parce que il était mal placé. Ah, et Jules qui a perdu 6 places. Il était premier au tour précédent et là il se retrouve 7ème. Et David qui a fait une petite remontée, 8ème. Ah oui, il avait une place. Allez, Jules. Toujours derrière Chris Jovial. Super image, la vue d'hélicoptère, vue aérienne. Et malgré Jules avec son petit bout d'ailette qui lui manque, il attaque, il y va. Hein. Il attaque, mais il est en sous-régime. Enfin, il peut, peut-être qu'il peut forcer, mais sa voiture qui ne pourra pas rivaliser dans les lignes droites vu qu'il y a une perte aérodynamique importante. Raphaël Cholan qui dit Baptiste. Et David qui s'est loupé. David, oh, attention, il est intérieur. Je l'ai vu derrière Jules. Ah, au même virage que tout à l'heure. Pareil. Ah, oui. Il a fait la même. Ouais. Ah, Placico est loin derrière. Ah, non, oui. Oui, Placico il a un tour de retard, donc en gros il est dernier là, on va dire. Il a personne derrière lui. DRS activé. Ah, David qui perd 3 places, qui était 7ème je crois, 8ème, perd 2 places. Et Raphaël Jourdan qui disait, juste en train de dire, Baptiste, si Jules fait un podium, ça mérite une figatelle. Qui dit netball remonté 5ème, bravo. Ouais. Dernier pilote Mercedes. Oui. Et Veracing, ça y est, j'allais dire qu'il n'arrive pas à passer de JSR, et si ça y est, à l'instant même. Ouh, qui est Luca avec Ashiroku.
Et on voit Luka et Ouais. Kashiroku aussi en bataille. Eh ouais, on y est trop disqualifié de la séance. Arrêt à un endroit dangereux. Et ouais, il est sorti. Et Luka qui passe devant Shiroku. À Je ce pense. rythme-là, tous les pilotes vont marquer des points. Shiroku qui va Ça- pas dire son dernier mot aussi. Qui repasse devant. Quelle bataille entre les deux. Hachiroku Mm. Luka. Et Veracin qui revient tout doucement derrière. Attention à Luka parce que Luka est dans les viseurs de Titi. Il a des antécédents sur ce championnat. Et Luka qui repasse devant Shiroku. Freinage, il est intérieur Mm. là, bien joué. Ouah, derrière Veracin qui a poussé légèrement Hachiroku. Hachiroku qui est parti à la dérive. Il a pu se rattraper, je sais pas comment. Oh, c'était chaud, c'était tendu. Et Veracin qui prend la deuxième place du coup. Allez, plus que 20 tours encore. Il y a quand même la bagarre, hein, malgré dans les hommes de tête. Oh, Hachiroku qui monte dans l'herbe. Qu'est-ce qui se passe pour Hachiroku là? En ce moment, il n'y est plus trop. Non, Il perd du temps énormément sur Gianni et Veracin. Il se passe enfin, quelque chose. il a pas de Il se fait dégâts. attaquer. Je vois Ah pas ouais, de non, non. dégâts. Même Non, non, Jay non, qui non. le double. Et c'est ça, hein. Mm. Est-ce que c'est toujours lui qui roule ou est-ce que c'est son IA? Alors, bizarre. Ouais, c'est quand même bizarre que il Ouais. avait un bon rythme tout à l'heure et là, Ah oui. Et là, en un tour, il se fait passer par 3 pilotes. Il perd 5 secondes au total. Il commence à faire 4 secondes, pas 5. Et Veracin qui passe Gianni, bravo Veracin. Oh, quelle remontada Veracin, de Veracin qui ouais. était dernier, 18ème. Après la première safety car, 18ème, imaginez. Et là, il est premier. Seul pilote d'ailleurs du plateau, encore en Hachiroku 10, qui passe avec les softs. devant Jay. Ouais, je pense pas que c'est son IE, il me semble pas. Hein. Ouais, ouais. Ah, 5 secondes de pénalité pour Hachiroku, pour virage Et coupé. Jay qui repasse devant lui. Et attention à netball derrière. Il y a tellement de bagarres, je sais pas où aller. Entre Luka et C'est Veracin. vrai. Mais tant mieux, Au hein, final, tant mieux, on ouais, s'ennuie pas. cette safety car aura fait du bien au Mm. final. Parce que Jules qui est mine de derrière rien, Tony Fana aussi. entre le premier et le 9ème, ils sont en tout à 10 secondes. Mm. Et Annie Donc, Astrologie qui encourage Luka. ça peut aller vite. Oniditro qui nous dit purée, je sors, je vois les autres, je laisse passer et je me tape le drapeau noir. Franchement, c'est abusé ce jeu. Ouais. Il était Bah disqualifié après, je par dirais rapport. c'est ouais, Il était parce dans un qu'il endroit était où il arrêté fallait à un pas. endroit dangereux. Ah, d'accord. Ouais. Après, est-ce que le fait, parce que j'avais remarqué que tu étais au même endroit quelques tours précédemment, arrêté à ce virage-là. Alors, est-ce que le jeu a comptabilisé que tu t'es arrêté 2 fois? Peut-être que voilà, c'est trop dangereux à force de rester. Ouais, Veracin qui réalise le meilleur Ouais. temps en course. En fait, tu l'as fait 2 fois. Donc, est-ce que le jeu, au bout d'un moment, il comptabilise? Enfin, je sais pas, c'est qu'une supposition que je fais. Allez, Veracin qui prend immédiatement le large sur Luka. Après, il est en soft. C'est normal. Et il reste 18 tours. Gal qui est derrière Mika. On va le suivre. Jules derrière qui essaie de passer à l'intérieur. Avec Tony Fana, non. Et Jules, ouh là, il est en train de tourner la pelouse, Jules. Il a coupé le virage. Attention aux pénalités parce qu'il en a déjà pas mal. Toujours son ailette gauche manquante. Tout le temps. Ouais. Là, il va pas tarder à rentrer au stand. Je pense 19 tours avec des médiums. Ah, ça peut tirer jusqu'à 25, je pense. Mais. Ah, il va. Sachant qu'il reste 18 tours, peut-être qu'il vaudrait mieux rentrer maintenant, chausser les médiums Ouais. et terminer le Grand Prix. Il y a Shiroku qui est derrière Jay. À moins qu'il veut faire quelques tours supplémentaires pour chausser les softs pour terminer. Ah, Shiroku qui a du mal là derrière Jay à le doubler. Ah si, il va faire l'intérieur peut-être. Hein. Peut-être à la ligne droite des stands. Et qu'il dépasse. Troisième pour Hashiroku.
Jules, toujours derrière Tony Fana. Petit qui dit c'est pas de ta faute au nez, tu as fait demi-tour en sens inverse malheureusement Kiki. Et on a Nitro qui dit oui peut-être bien. Allez on voit que Jay il lâche pas derrière Ashiroku. Ouh là ce qui s'est déconnecté chez Stino. Ah mais il était déjà... il était déjà hors course disqualifié. Ashiroku 3 secondes de pénalité. Ouais. Je pense que ça va jouer les pénalités. Ouh Ashiroku qui est sorti large là. Très large devant Jay. Par contre Veracing là 4 secondes d'avance en 2 tours. Ça va vite pour il est Veracing. parti comme il part chez moi, comme une balle de fusil il est parti. Hein. Là, après il est déjà 10 tours avec les softs. On est au 37ème. On va pouvoir au moins faire 5-6 tours supplémentaires sans souci. Après, ça va être un peu dégradé. On a une balle qui revient sur Jay. Sous ce beau soleil en Italie. Ah oui. Et oui, il a bien eu lieu le Grand Prix, hein, malgré le coronavirus. Hein, le virtuel, on peut jouer. Et n'oubliez pas, vendredi 20h, dès 20h, la finale du ODR 8 Cup sur les amateurs du Sim Racing. Sortez les chips, les pizzas. Ah ouais, là, on se met devant l'écran. Courses d'une heure sur le Nürburgring combiné où les points seront doublés. Moi j'attends la deuxième course. Bon, la première va être pas mal, mais j'attends la deuxième. Ouais. La deuxième avec le grille inversé pour les 8 premiers. Voilà, ça va être beau ça. Sachant qu'entre la première et la deuxième course, il y aura 3 descentes de D1 à D2 et 3 montées de D2 à D1. Donc ça vous promet une belle bagarre. Déjà que les pilotes sont très fair-play depuis le début de ce championnat. Et ils s'entraînent. Malgré le circuit, il est dur. Hein. Il est très très dur. Il faut être patient. Et on voit Netball qui le meilleur circuit du monde. Ouais, Netball qui est passé devant J avec grâce au DRS. On a Jules qui est toujours derrière Tony Fana. Il a du mal avec son petit bout d'ailette. Je pense qu'il va pas tarder au stand aussi, Jules. Jules, on dit ça depuis tout à l'heure, mais il rentre jamais en fait. Non, non. On dit ça depuis le 13e tour. Ouais, il va être fier de son qu'il aura terminé le Grand Prix avec sans son ailette. Ouais, c'est ça. Sa fierté. Peut-être pas quand même, non, mais il va rentrer au stand au dernier moment pour, enfin au dernier moment, pour mettre les pneus soft, je pense. Là, il reste, tu vois, 15 tours. La fenêtre des softs doit être bonne pour lui, donc ça va pas tarder à mon avis à rentrer. Ouais, je pense, ouais. 15 tours restants. Sachant que les softs tiennent à peu près 14-15 tours. Ah, peut-être qu'il va rentrer à ce moment-là ou le prochain. Ouais. Sachant que là, il va perdre du temps déjà pour changer les pneus. Mais surtout pour changer son aileron. Ouais, parce qu'il y a Mika qui est derrière à 4 secondes. Et à voir s'il n'a pas la pénalité. Ça va, il va au stand. Ouais, il est parti au stand. À voir s'il n'y a pas une pénalité à purger. Allez, il est rentré sous les 80 km/h. Est-ce que... Ah non, oh, je les ai pas vus sortir ces mécaniciens. Si, ils sont... Ouais. Ah, moi, ils sont sortis. Moi, ils sont sortis au moment où lui est arrivé en fait. Ah d'accord. Et tu vois, il purge une pénalité 5 secondes. Et ouais, là, il perd gros. Peut-être pour ça qu'il a retardé au maximum. Oula, et c'est sûr, pour chausser les softs. Voilà. Allez, allez. Au 10e. 10e, dernier à avoir un point. À être classé dans les points du moins. Mais il peut remonter, hein, vu qu'il a les soft, peut-être qu'il va faire une remontée. Comme Veracing a fait une belle remontée, lui. Attention à la sortie des stands et les pneus froids. Luca Gianni, 3 secondes de pénalité.
Là, pour l'instant, qui a il y a eu- perdu. Qui a 6 secondes de retard sur Veracing. Ah, Veracing, comme une flèche, hein, devant. Ah oui, ouais. Moteur Renault, là, il est en fait. Hein. Là, aux petits oignons, il est réglé. Ah, c'est la France, hein, c'est français. Hein. Ouais, mais on aimerait dire ça pour dans la réalité parce que Oui, Renault, ouais. Après, le seul problème, on a un peu pu voir là cette année parce que bon, la plupart des championnats de Grand Prix sont annulés. Hein. ouais. Peut-être qu'ils ont un bon petit moteur. Hein. Peut-être c'est celui-là qu'ils vont utiliser pour le championnat. Ouais. À voir, à voir. Il y a quand même un Allez, bon petit groupe de pilotes dans ce championnat. Entre Veracing, que je connaissais pas du tout. Ouais, Veracing, il est arrivé en cours de championnat. En cours de championnat. Et directement, il a été bien classé. Bien propre, bien fair play. Allez, JSR derrière Netball. Qui perd un peu de temps. Netball est un peu plus rapide. Et Chiroku qui a perdu gros là. Il a eu un passage à vide pendant 1 ou 2 tours. Clairement, il a perdu beaucoup là. Je pense il avait la tête ailleurs, il a dit oh, putain, il faudrait peut-être que je joue. Il a eu Après, n'oublions pas qu'il est en médium. Il est en médium. Et là, il a 20 tours. Donc, il va pas tarder à rentrer au stand pour chausser les softs. Et terminer. Je pense que là. Ouais, non. Allez. Parce que là, il reste donc 12 tours. Sachant que Veracing, Luca Gianni, Veracing devrait rentrer sur. Et Luca Gianni, 14 plus 12. Et peut-être que Luca Gianni peut tenir jusqu'au bout. Ouais, 14 et 12, ça fait quand même 20. 26, ça fait peut-être beaucoup, 26. Allez, deux pilotes hors point sur la RC1000, c'est Placico qui a un tour de retard sur Jules ASR, le 10ème. Donc Jules, quoi qu'il arrive, il sera sauf abandon, messieurs. Il repartira au moins avec un point. Ouais. Il a 12 secondes de David, ça fait beaucoup, de rien. Là, on voit Jay qui revient sur Netball. Allez, Tony Fana derrière Jay. Un trio. Avec le même nombre de tours, à part pour Tony Fana qui a 16 tours avec les médiums. Ouais. Ah, et ça a touché, voilà. JSR qui perd l'ailette gauche. Ah, il a pas voulu freiner, et au final, et voilà, obligé de rentrer. Peut-être qu'il voulait rentrer, mais si c'était pas le cas. Ah, là, il va chausser les softs. Ah oui, mais Luca, je disais, il perd en déplace, mais c'est qu'il a été au stand. J'avais pas vu. Ah oui, et Luca qui chausse les softs, ouais. Allez, ça rentre, ça purge la pénalité, et ça chausse les softs aussi pour J. Et Tony Fana qui se place 4ème derrière Netball. Jules, Allez, qui fait le meilleur temps. 22 988 meilleur temps. Et il vient de passer J là, qui était au stand. Et ici qui nous dit pas mal aussi, deuxième course avec nous et 6ème pour Tony Fana qui se place maintenant 4ème. 4ème maintenant, ouais. Et Luca Gianni qui passe, Chris Jovial. On va suivre Luca, mine de rien, parce qu'il les pneus. Mine de rien. Premier tour. Et FRT Mika qui disait rien depuis tout à l'heure sur le stade 5ème. Pof. Il demande rien, lui remonte. Il va devoir faire un arrêt au stand. Ah oui, parce qu'il j'avais a 23 pas vu. tours. Ouais, 23 tours. J'ai cru que c'était 13 tours qu'il avait. Et non, 23, ouais. Et Tony Fana qui perd un bout d'aileron. J'ai eu un petit truc volé, mais je sais pas pourquoi. Ah, David Watto. Ah, où est-ce qu'il est, David? Et toujours au même virage. Le virage. Ah oui, lui il a tout arraché. Il fait pas semblant. Ouf. Ça fait mal, mais la voiture sécurité virtuelle.
Alors ça aussi, c'est des choses... la voiture sécurité sort 2 fois. Alors une fois pour Titi, au même endroit. Mais alors que Titi, il n'avait pas de pneus arrachés ni rien. Et elle sort. Là, David Watto, il a une roue arrachée. Ouais. Et elle sort pas. C'est juste voiture sécurité virtuelle. Donc faudrait que le jeu se mette en accord En accord, ouais. ouais, avec lui-même à chaque fois. Parce que... Bon, après, il peut mettre juste. Je pense il est sorti de la piste, donc il peut mettre juste le drapeau jaune Ouais, à cet endroit-là, quoi. Après, bon, bizarre. ouais, c'est ça. Et du coup, Artemis qui en profite, va Mm. remonter 10ème, va attraper un point. Au moins. Allez, Et DRS c'est activé, reparti, c'est ouais. reparti. Allez, Jules, paf, direct, il prend 3 secondes de pénalité. On va recouper. Allez, Jules, je pense qu'il il les additionne, hein, les Ouais, je secondes de pense, ouais. pénalité. Je l'ai vu depuis tout à l'heure là. Et surtout qu'il risque de. Ah non, il peut finir 9ème. C'est quand même, il y a Dieu derrière qui a une seconde. Je pense qu'il a un peu plus de pénalité. Non, il me semble, oui. Oui, Jay, il a une seconde, oui. Ah, Et dommage Racing, pour des. 13 secondes d'avance. Hein. Hmm. 13 secondes, vous Avec les imaginez? softs, il est. Ouais. Ouais, il a 17 tours déjà avec les softs. Ah ouais, il est intenable là. Il y a Shiroko 24 tours. Ça va être tendu, 24 plus 9. 33 tours. Est-ce Ouais. que médium 33 tours ça tient? Pareil, 17 tours plus 9. 26 tours. Est-ce que ça tient en soft? Mm. Ça va être tendu sur la fin de Grand Prix s'ils veulent pas changer. Shiroko tente peut-être de tenir maximum. Ouais, là c'est compliqué là, on le voit là. Enfin, je l'ai vu du moins. Mais en chaussant les softs, il va peut-être reprendre le point du meilleur temps en course. Et les Bolt qui se classe 3ème aussi. Et oui, monte sur le podium. Mm. Pilote McLaren. Seul en piste encore. Mm. À part juste les McLaren qui sont 2 et les Ferrari. Ouais. Sinon le reste sont tout seuls. Et les Renault. Parce qu'il y a écrit Jovial et V-Racing. Et là, Shiroko qui continue. Pas d'arrêt au stand. Après avoir avec les pénalités de certains, peut-être ça va jouer à la oui. fin. Ouais. Moi, je vois quand même à Shiroko, il bloque vachement les roues. Un peu de mal là, oui. Mm. Il est plus sur le même rythme qu'en début de course. Hein, où Non. il dominait. Peut-être qu'il manque d'endurance. De concentration à la fin de course. Ouais. Les écarts sont creusés, je reviens. Du coup, je vais vous faire un petit point à 8 tours de la fin sur les pénalités. Tant qu'on y est. Alors, Verracing, il a... Ouh, j'aime pas le 3,69. dès que tu dis ouh. Ah ouais. Il a 9 C'est secondes mauvais. de plus, 10 d'un coup. Ouh. Donc 19 secondes de pénalité pour Verracing. Il a pris 10 secondes au 29e tour Qui direct. va s'arrêter au stand normalement en plus. Aïe aïe aïe. Ah, il a 19 secondes de pénalité. Là, ça fait cher, là, 19 secondes. Je sais pas où c'est qu'il se classerait maintenant avec 19 secondes. Eh ben, tout dépend de son arrêt au stand. Déjà, il y a l'arrêt au stand. Ah là, On il va est là. compter. Non, D'accord. mais on va compter Ouais. l'arrêt au stand aussi. Donc, à Shiroko, il a 15 secondes. Oh, il se classerait peut-être 3, 4ème. Ouais. Normalement, un arrêt au stand, bon, c'est. J'ai jamais fait attention combien de temps ça dure un arrêt au stand. Ouais, j'ai Non. pas fait, là, j'ai pas fait attention. Et Non. à Shiroko, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouh, 11 plus 5, 16, 16 et 3, 19. Ouais, 19 secondes aussi pour Ashiroku. Autant que Verracing. Oh, ben là, pour le coup, ex aequo entre les deux. Et Netball va peut-être faire la bonne opération. 5 et 3, 8, 8. Et il a que 8 secondes. 8 secondes de Netball oui, de peut-être pénalité. pour lui, ouais. Surtout que lui, ouais, il a 19 tours avec les médiums. Oh,
et Tony Fana. 0 secondes. 0 secondes pour Tony oui. Fana. Peut-être belle opération pour lui. Oh, Tony Fana qui pourrait prendre la première place. Ouais, même première place. S'il Première reste place. là. Mm. S'il reste là et que Veracing Ashiroku passe au stand, Tony Fana peut être leader virtuel. Et Jules qui est passé devant Chris Jovial à l'instant même. Et Titi qui nous dit la victoire pour Netball est pas loin avec les pénalités. Ouais. Moi je dirais avec plutôt la victoire Fana. pour Tony Fana maintenant. Il faut voir parce que Tony Fana 0 secondes de pénalité. Netball à, j'ai dit 8 secondes. 8. Sachant que Tony Fana est derrière Netball à 6 secondes. 6 secondes, ouais. Donc Tony Fana passe devant Netball. Donc Tony Fana est 3ème virtuellement. Et en plus il le rattrape tout doucement. Mais Veracing et Ashiroku ont 19 secondes. Donc l'écart intervalle. Attends, avec le leader de Titi, apparemment Netball a 3 secondes. Il a purgé sa peine de 5 secondes au stand. Netball. D'accord. Ah ouais. Car il a effectué ses 5 secondes au stand. Donc, tu as marqué 10 secondes de coup, d'accord. En fait, c'est une pénalité à purger dans les stands. Ah bah alors il faut enlever 10 secondes à Veracing et à Ashiroku dans ces cas. Moi je crois que c'était additionné avec les avertissements. Ça marque comment en fait là pour les pénalités? Et 10 secondes d'un coup, t'as marqué avertissement plus pénalité je crois. Et après t'as l'autre 10 secondes et t'en as d'autres 5 secondes. Et 3 secondes. D'accord. Mais apparemment c'est confirmé pour Netball, il a que 3 secondes. Il a effectué 5 secondes de purge au stand quoi. Netball, ah ouais 5 secondes et 3, d'accord, ah ouais, ok, donc celle-là il faut... Donc ça va jouer entre Netball et Tony Fana. Et Veracing qui est toujours pas passé au... Je demande à voir quand même. Ouais. Pour ces pénalités, parce que je doute que... Et Fertimika qui va attaquer Tony Fana pour la 5ème place. Et Luca Gianni qui remonte tout doucement sur Mika. Mais Mika qui a pas fait de bruit, qui était discret pendant le Grand Prix et il se retrouve 5ème. Ouais. Et Veracing et Ashiroku qui vont aller jusqu'au bout comme ça. Ils vont aller jusqu'au bout. Luca Gianni s'est fait avoir sur le coup, il était en tête. Lui il est rentré au stand en pensant que les autres rentreraient après lui. Mais non, Veracing et Ashiroku, très bien joué de leur part. Ils restent sur la piste. Malgré le 21 tours en soft, plus donc les 5 à venir. Et 28 pour Ashiroku, plus les 5 encore à venir. Ouh, ça va être dur hein. Ah, quand même avec les softs. Ah, en parlant ça y est, 3 secondes de pénalité pour Tony Fana, ces 3 premières secondes. Et ouais, mais Luca Gianni, du coup, là, il s'est fait avoir. Alors, pour le coup, c'est manque d'expérience là. Bon, après, je sais plus combien il avait de tours avec ses pneus. Je pense qu'il en avait un peu plus quand même. Les autres étaient obligés de rentrer. Ah, c'est ce que j'ai dit, Titi. Titi qui dit, il se trompe Flo, les 10 secondes seront de suite à la fin de course, ce qui fait 19 pour Veracing, le mieux placé Netball. Et j'ai toujours dit que Veracing et Ashiroku avaient 19 secondes de pénalité. Oui, c'est ce que tu avais dit. C'est juste que tu m'as fait douter par rapport aux 3 secondes, aux 5 secondes affichées, sachant que ça marque Netball, 10 secondes de net. Mais j'avais compté 19 secondes pour Veracing et Ashiroku. Allez, Luca Gianni qui est revenu derrière. FRT Mika qui va pouvoir attaquer. Il met de la pression. Ouais, surtout qu'il a assez de tours avec les softs et... Ah oui, Mika 30. De toute façon, il pourra pas rivaliser. Et puis avec le DRS et les lignes droites. À Mika d'être patient. À Luca d'être patient. Mais il ne l'est pas, clairement. Il n'est pas patient du tout. Non. Et on connaît Mika. Ça, c'est voilà. Il perd plus de temps qu'autre chose. Et au risque de partir à la faute et de faire partir les autres à la faute aussi. Ça, c'est Luca. Mais Mika, lui, il fait sa course ou qui est même remonté vers. Non, c'est Tony Fana, oui. Tony Fana, ouais. Après, attendre, être patient, les lignes droites, le DRS pour doubler. Allez, il va être 3 de front là au prochain virage.
Ça va être je compliqué pense pour Tony Mika, ça Fana. va être. J'allais dire le prochain, mais non. Il tente le Ouais. dépassement et ça passe. C'est passé, bien joué, bravo. Peut-être la Ouh, à la réaccélération. réaccélération, ouais. Tony Fana qui fait l'extérieur. Ça va passer peut-être sur l'extérieur. Et en tout cas, il est mieux placé pour le prochain Mm. virage. Et Et derrière derrière Luca qui doit Lucas, être ouais. patient, il doit attendre. Ouais, il faut Il qu'il ne peut attende rien faire. Lucas. Ouais, là, il peut rien faire. Bravo Tony Fana, Ouais. magnifique, belle manœuvre. Extérieur, bien placé pour le prochain virage et ça repart. Et maintenant c'est Luca qui attaque. Mm. Allez sur l'intérieur, elle va faire Mika. Bien joué, ça passe aussi. Voilà Et Lucas, on t'a Mika dit qui d'être. remet la même. Oh, Non. ouais, qui. Ouh, petite touchette avec Lucas là. Rien de grave. Ouais, Luca qui a failli partir à faute. Et on a Mm. vu Tony Fana qui a mis un pneu dans le sable. Belle bagarre pour ces trois-là. C'est voilà, dès qu'on est patient, l'occasion, il faut en profiter. Alors qu'il reste 2 tours. Et Luca Gianni, combien il a de pénalité par rapport à Tony Fana? Ça c'est intéressant aussi. Mm. Sachant que Tony Fana n'a que 3 secondes. Ouh, il prend le large, téléphone. C'est 3, Lucas 6. qui va le Luca, 6 doubler. secondes de pénalité. Ah, ça va être compliqué pour Luca. Là, il passe devant, Et mais. Mika qui en profite. Ouh, j'ai Oh, cru qu'elle attention, Mika. Mm. Ouais, j'ai cru qu'elle allait tout défoncer là. Non, j'ai cru qu'elle allait passer entre les deux au bout d'un moment. Parce qu'il y Ouais. avait un petit trou de souris, j'ai dit il va passer. Mais bien joué à Eh, lui. je disais, Luca, Tony Fana a 3 secondes d'avance sur Luca. Mais du coup, maintenant que Mika s'est intercalé entre les deux. Et ça passe pour netball, deuxième. Ça passe pour netball, bravo. Oui. Hachiroku Eh qui est sur oui. l'herbe. Ouh, Et il est qui dans l'herbe arrive là, ouais. Il est Hachiroku. parti à la faute. Ouh, il a plus d'aileron, il a plus rien. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et voilà, ce qu'on disait, 31 tours, ça devait pas tenir les pneus. Ah, c'est dommage, à 2 tours de la fin. Mais il a tenté le coup, bien joué. C'était un pari, tenté, osé. Et pas payant, malheureusement. Avoir V-Racing, attention, faut pas oublier, il a 25 tours avec les softs. Ouais, Il attention arrive à en lui. fin de Grand Prix, il reste encore celui-là et un tour à effectuer. Attention, Ouais, je de pense pas qu'il partir à va, la faute. il va assurer, je pense. Je connais pas Ah. du tout Verracing, mais je pense qu'il va assurer. Il a 26 tours d'avance. Il a 26 secondes d'avance. Ouais. Alors là pour l'instant, hein, donc on a Verracing premier, Netball second, troisième Luca. Luca qui a 3 secondes de pénalité. Donc avec les 3 secondes, bon je sais pas Mika combien il en a, mais avec Tony Fana, il est devant toujours. Donc pour l'instant ça doit rester comme ça. Mika, je vais vous dire combien il en a. C'est serré entre tous. Et Hachiroku qui va au stand. Quel dommage pour lui. Mika il a 13 secondes de pénalité. 10 plus 3. Enfin plus Donc, ça pénalité et passerait, avertissement. Et avec 13 secondes, ouais, ça va le faire dégringoler. Il est quatrième. Il peut Ça fait 7ème. Sixième, il passerait. 6ème, ouais. Sixième. Allez, dernier tour avec Verracing. Allez, on va le regarder en entier. Très très belle remontée de ce pilote qui était parti donc second. Rappelons-le, derrière Hachiroku, Paulman. Des mésaventures, bon, on n'a pas vu nous, mais voilà, je crois qu'au deuxième ou troisième tour, il a dû rentrer au stand. Même peut-être au premier tour, je sais plus à la fin du premier tour. La safety car est sortie, première safety car, dû à la sortie de piste de Titi. Il se retrouve au 18ème au restart. Et le voilà vainqueur de ce Grand Prix à Monza. Bon, pour l'instant, il n'a pas franchi la ligne d'arrivée, mais il est premier. Bravo. Là, c'est le pilote du jour pour moi, clairement. Ah oui, c'est sûr, avec toutes les mésaventures, les safety cars, tout ce qui s'ensuit, et il arrive à être premier et à tenir les softs 26 tours quand même. C'est ça. Ah ouais, et après, il a géré sa course après. Belle gestion de lui. Ah, il a super bien été super intelligent et puis surtout chaussant les softs
Bon moment pour tenir la cadence. Bravo, Veracing. Bravo à lui, ouais, à Veracing. Très Ouais. très belle victoire. Et Netball, mine de rien, qui va se Netball classer aussi, ouais. deuxième. Alors, Netball, je crois qu'il a moins de pénalités que Luca. Luca en a 6. Netball, je crois pas qu'il ait autant de pénalités. Il me semble 3 secondes, je crois qu'il avait celui Ouais, qu'il avait c'est ça. purgé, il doit lui rester 3 secondes. Mais vu qu'il Bravo, a juste Netball. celui de Luca derrière. Et Luca qui, à mon avis, s'est fait avoir par rapport à la stratégie de Veracing Ouais, et je ne sais plus. Ashiroku. Donc Mika, Luca troisième. Et Jules, Tony Fana qui prend la quatrième place sur Mika quatrième avec place, les ouais. pénalités. DJ qui en termine aussi. Oh, ça s'est joué un cheveu entre Mika et Jules. Mm. 120 millième. Et Jay qui Oh passe là là. cinquième. Ah oui, avec les pénalités. Bien joué, Jay. Il a dû avoir 0 pénalité. Bien Ouais. joué, bravo. Ashiroku, Et Ashiroku qui perd tout. grand perdant, ouais. Après, Ah il ouais, a tenté avec les médiums jusqu'au c'est ça. bout. Et Alors, Chris Jovial, je ne sais pas pourquoi il est à l'arrêt. Mais pour moi, il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Alors, je ne sais pas. bonne question, je sais pas. Ah, il doit avoir plus d'essence. Oh là là, ah Il est ouais. en fond de première, donc peut-être qu'il a plus d'essence. Il me semble, Ah, mais je le vois en fond de première. d'accord. Ah, ça va être long pour franchir la ligne d'arrivée dans les temps. Il y a Shiroku, pourquoi il est... Ah si, non, j'ai rien dit. Ouais, changement de lotte. Ouais. Alors, c'est pas ce qui va se passer, mais Titi, surveille bien Mm. le classement. Allez, Ashiroku, 8ème position. Ah, dommage pour lui. Et Ouh, Chris il était temps Jovial, que ça ouais. se termine parce que là, il y a un changement d'hôte. Donc, il y a. Je sais plus qui c'est qui vient de. Tony Fana qui vient de quitter. Enfin, c'est pas lui à mon avis qui a quitté, mais. Ouais, je pense que Chris, ça va être ça, il doit être en... Il doit avoir plus d'essence et là il arrive au départ. Ah, qui a Et pas pu voilà. franchir la ligne d'arrivée, si? Ah, Si, peut-être. Ouais, ouais, il me limite, hein. semble. Ouais. Et qui se classe 9ème. 9ème, ouais. Et qui est dans les points, bravo à lui, bien joué. Ah, Très belle belle course de sa part. partie, première partie de Grand Prix et ensuite a eu un peu plus de mal. Et voilà, le podium. C'est pas courant, Ah, une Renault en tête, c'est ça. sur le podium, oui. Et une Alpha. Oh, les pneus ils sont usés là, on le voit bien. Allez, Champagne, il le mérite, Veracing. Il peut Ouais, déguster. très belle course, pilote du jour pour Veracing, clairement. Mais le point de, au fait, le point de meilleur tour est pour Jules ASR. Il me Bien semble en joué. 1,22 je crois, de mémoire. Ouais. Veracing devant Netball. Et Luca, Ouais. troisième. On va voir les classements. Hop. Actualiser avec les pénalités. Pour que tout le monde comprenne bien. Et ouais, 19 secondes de pénalité pour Veracing, c'est ça. Donc Netball, second, Luca Gianni, troisième, Tony Fana, quatrième et J, 0 pénalité. J, bravo à toi, bien joué. FRT Mika, sixième. Jules, allez, c'est 12 secondes, septième. Ashiroku, 12 secondes, huitième aussi. Ah, je disais qu'il en avait 19 secondes. Donc il y a une pénalité qui, ok. Neuvième pour Chris Jovial. RC Miss, dixième, qui prend le dernier point. Et Placico, le meilleur des perdants, on va dire, de ceux qui n'ont pas de points, quoi. La place du loser, qu'on va dire, 11ème. Pas de points. Dommage, il a fait tout le Grand Prix et malheureusement, il a pas de points. Ah, c'était une plutôt belle course, hein. Ouais, oui, très mouvementé et ouais, ça fait une belle course, hein. Magnifique. Avec ouais, énormément de rebondissements. Ouais, là, on a eu pas mal d'accrochages à se demander qu'est-ce qui se passait, où c'est que c'était. On voyait pas vraiment sur la piste où c'est que ça en était. Et on était un peu perdu à un moment. Mais les pilotes s'en sont bien sortis au final. 20 au départ, 11 à l'arrivée. Une très très belle victoire pour Veracing. Mérité de bout en bout, clairement. Et toujours le même virage. Qui est Ah, la plupart celui-là, il des traite. pilotes, c'était toujours les mêmes virages. Hop, je mets l'image. La Renault. Allez, ouais. Donc du coup, alors le prochain Grand Prix, je sais plus lequel c'est.
C'est dès mardi prochain pour le F1. Et si quelqu'un... alors, attends, non, j'ai pas la feuille sous les yeux. Non, je l'ai Je l'ai pas plus. aussi, moi. Après C'est l'Italie, je sais plus quel Grand Prix c'est. normalement, je vais te le dire, si mes idées sont bonnes, avec l'Italie, c'est Singapour de mémoire. Ok, de nuit. Ouais, Donc, c'est Singapour le prochain, ok. pour le groupe 1. Groupe 1, groupe 2. Ah, ça va faire de belles images, ça. De nuit. Singapour, ouais. Ça va être magnifique. Ah, Titi qui Salut. nous rejoint. Ah, Titi. Voilà, bah écoute, il Oula, est Titi, capable, hein. enfin, moi je t'entends pas du tout. Ah bon? Je sais pas toi, Alex, Moi, si je tu l'entends l'entends. de loin. Je l'entends de loin, Titi, moi, en fait. Ah mince, comment ça se fait? C'est bizarre. Ah, moi j'entends rien du tout. J'entends comme un robot. Pire que. Comment il s'appelle que Christo. Christo. Ah ouais. Attends. Bon, sur ce, ben, on va terminer le live. Ouais, Euh, Super course, mine de rien. ouais. Très très bien propre. Enfin, propre dans l'ensemble, on va dire. Pas d'accrochage, gros accrochage notable comme à Belgique. Ça a été sérieux de bout en bout. Et Beaucoup de fautes bravo à Veracing, individuelles. pilote que je connaissais pas Et et un bon pilote. Franchement, très bon bravo à pilote, tous, hein, Racing. aussi d'avoir terminé la course. Et Donc, voilà. Vous m'entendez, là? merci Alex. Merci à toi, Flo. On se retrouve nous deux donc vendredi pour Ouais, la finale du Audi R8 Cup ça marche, oui. sur le Nürburgring combiné. Comme je disais, amenez les chips, Ah ouais, pizza, bière devant votre écran. c'est ça. Et ensuite, du coup, on se retrouve sur notre nouvelle chaîne dès samedi pour le F1 Champions League. Alors, je sais plus quel Grand Prix c'est. Par contre, là aussi, pareil, je m'y perds à force. Autriche. Ah oui, tu l'as J'ai dit en tout plus. noté. Ouais, Ah, c'est ça je le note truc, tout c'est que tu parce l'as qu'au bout dit. d'un moment, on perd tout au bout d'un moment, donc C'est je note tout. ça. Donc, c'est sur notre nouvelle chaîne dès 21h30, TV Live eSport. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et donc, ça sera dès samedi 21h30. Et ensuite, donc, le F1 mardi prochain. Donc, t'as dit à Singapour, c'est ça. Et voilà, petit à petit, euh, quoi dire de plus. Merci Voilà. à Titi Merci à lui, oui. qui nous a tout préparé. Nous, on a qu'à arriver, lancer et commenter. Tout simplement, commenter, Voilà, diffuser. Merci à lui, oui. c'est super. Vous Et m'entendez? donc, nous, on vous dit Moi, je à l'écoute, très hein. très bientôt. Profitez-en bien. Faites attention, surtout, protégez-vous, c'est qu'à de le dire. Restez à la maison, ne sortez pas. D'habitude, on dit sortez couvert, mais là, restez à la maison. C'est ça qu'il faut dire. Ne sortez pas inutilement. Et puis voilà. Allez les amis, ciao ciao, à très bientôt.